Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans cette série vidéo pour répondre aux questions que vous aurez probablement à l'examen du droit des affaires. D'accord? Donc on est arrivé à la sixième question. Donc au cas où vous aurez cette question à l'examen, présenter et définir les différents types des apports qu'il y en a. D'accord? Donc pour répondre à cette question, on va voir la définition et la signification des apports et on va voir les différents types d'apports qui existent avec des exemples pour bien comprendre. D'accord? Donc, premièrement, la définition, bien la signification d'un apport. Tout simplement, dans le monde des entreprises, bien des affaires, un apport, tout simplement, est défini comme un bien. Cela peut être soit un somme d'argent, soit un véhicule, soit un matériel, ou bien ça peut être un brevet, c'est-à-dire quelque chose qui a une valeur, mais on ne peut pas la toucher. D'accord? Voilà. C'est ça la signification d'apport, que l'apport, les associés met à la disposition de l'entreprise ces apports-là, ces trois catégories d'apports, en vue de créer ce qu'on appelle un capital social. C'est le capital, c'est la composition du capital social. En contrepartie, ils reçoivent ce qu'on appelle des parts sociales ou bien des actions. Et tout dépend du montant, tout dépend de la valeur des apports. Les actionnaires ou bien les associés reçoivent les parts sociales. Par exemple, moi j'ai apporté 10% des apports, je vais recevoir 10% des actions, ou bien 10% des parts sociales. Si j'apporte 50%, je vais recevoir 50%. C'est aussi ce qui détermine voilà, le montant des bénéfices que les associés vont recevoir à chaque fin d'exercice. Tout dépend de combien ils apportent. Si j'apporte 20% d'apport, je vais recevoir à la fin 20% de bénéfices. D'accord? Donc, voilà, comme j'ai dit que on a trois types d'apports. On a apport en numéraire, apport en nature et apport en industrie. Apport en numéraire, tout simplement, c'est l'argent. Numéraire, c'est-à-dire l'argent. Donc, tout simplement, pour construire une société, on apporte ce qu'on appelle apport en numéraire. C'est l'argent. J'apporte par exemple 100 000 dirhams, c'est apport numéraire argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les associés, ils peuvent libérer ces 100 000 dirhams euh, librement. Librement, c'est-à-dire le minimum qu'ils doivent libérer au moment de la constitution, c'est uniquement 25%. Au moins 25%. Et le reste, ils peuvent le libérer par la suite. Mais le minimum, c'est 25% des apports en numéraire. D'accord? Ça concerne la libération. Je dois libérer. D'accord? Et pour les apports en nature, ce sont des apports constitués par des matériels, soit des bureaux, soit des tables, des chaises, une voiture que les associés mettent à la disposition de l'entreprise pour fonctionner. L'apport en nature, il est entré dans le capital. Si j'apporte un véhicule qui a une valeur de 30 000 dirhams, ça, ils peuvent entrer dans le capital. D'accord? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les apports en nature, comment on les évalue? On les évalue dans le cas des sociétés anonymes, c'est le commissaire aux apports qui les évalue. Commissaire aux apports. Par contre, dans les sociétés à responsabilité limitée, c'est juste entre. On a deux cas. Si le montant d'apport est inférieur à 100 000 dirhams, c'est juste les associés voilà, qui les évaluent. Et si aussi le montant de l'apport en nature est inférieur à 50% du capital, c'est juste entre les associés. Mais s'il dépasse 50% du capital ou bien sa valeur dépasse 100 000 dirhams, c'est obligatoirement que le commissaire aux apports vient pour évaluer la valeur voilà, de l'apport. D'accord? Donc c'est ça. Pour la troisième catégorie des apports, c'est ce qu'on appelle apport en industrie. Apport en industrie, tout simplement, c'est le travail. C'est-à-dire que moi, j'apporte mon expertise, mon savoir-faire, mon travail, je le mets à la disposition de l'entreprise. Et en contrepartie, je vais recevoir ce qu'on appelle des parts sociales. J'apporte mon expertise, mon travail, en contrepartie, je vais recevoir
10% de la société ou bien 20%. D'accord? L'apport en industrie, ils peuvent être dans le capital, mais il n'est pas calculé. Par exemple, moi j'ai apporté une expérience ou bien un apport en industrie de euh, 50 000 dirhams. On ne peut pas dire que on a un capital de 50 000 dirhams. C'est pas compris. Mais je reçois une part sociale. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne peux pas vendre ces parts sociales. Un apport en industrie, je ne peux pas vendre les parts sociales. Parce que c'est un apport en industrie. D'accord? Donc, c'est ça les caractéristiques des trois catégories des apports. J'espère que vous l'avez compris. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Et je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo pour le reste des questions et réponses.